Qui est Xavier Bertrand? Le but aujourd'hui, c'est de revenir sur Xavier Bertrand, le tout en moins de 5 minutes. On ne va pas parler de ses idées ni de ses promesses pour une raison simple. Quoi qu'ils promettent, les candidats ne sont absolument pas responsables légalement de leur engagement. Comme disait Charles Pasqua, les promesses en politique n'engagent que ceux qui les reçoivent. On va donc plutôt essayer de s'intéresser aux casseroles qu'ils ont au cul. Si on ne peut pas croire ce qu'ils nous promettent dans le futur, on peut par contre regarder leurs actes dans le passé pour se demander si au moins ils ont l'air d'être suffisamment intègres pour mériter la confiance des Français. On va donc revenir sur le passé de Xavier Bertrand en 4 points rapides. On va d'abord rappeler que c'est un pur politicard qui a été complètement imbriqué dans le système. On va aussi voir qu'il a été attaqué pour diffamation par Mediapart, et qu'il a déjà par le passé augmenté son propre salaire de 4 000 € brut. On va aussi s'intéresser à son rôle dans le scandale Mediator, et puis on va finir par des petites infos pêle-mêle. Allez, c'est parti pour Xavier Bertrand. Peut-être parce que je suis pas vraiment du système. C'est assez osé de dire ça quant à son parcours. Xavier Bertrand, clairement, c'est pas un nouveau venu dans le monde de la politique. Le mec est dans les parages depuis un bon bout de temps. Pour te la faire vite et donc sans toute citer, il a déjà été conseiller municipal, adjoint au maire, assistant parlementaire, député de l'Aisne, secrétaire d'État chargé de l'assurance maladie dans le gouvernement Raffarin, ministre de la Santé dans le gouvernement de Villepin, ministre du Travail dans le gouvernement Fillon, maire, président de la communauté d'agglomération de l'Aisne, et a souvent cumulé plusieurs de ses postes en même temps. Il a donc au cours de son parcours orbité entre plein de patrons différents et a changé au gré de ses intérêts. Juppé, Chirac, Sarkozy, Fillon. Autre fait intéressant, Gérald Darmanin a déjà été son directeur de campagne en 2015 et Jean Castex son directeur de cabinet lorsqu'il était ministre. Xavier Bertrand a donc écumé tous les échelons du système et est clairement une des mailles du réseau politique en place ces dernières décennies. Oui. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que même s'il compose ce microcosme, il n'a apparemment pas toujours été bien accepté par ce petit milieu. En fait, contrairement à plein de personnes de ce milieu, il n'a ni fait Sciences Po ni l'ENA. Il avait juste fait une petite fac à Reims et était même assureur avant la politique. Et en voulant à tout prix s'intégrer sans avoir les codes de ce milieu, il en a apparemment trop fait et ça se voyait. Et tout ce petit manège lui a donné une réputation de faux cul. Ceux qui me connaissent bien n'en doutent pas un seul instant. Pour te donner une idée, quand en 2008 Xavier Bertrand reconnaît être franc-maçon, Fillon déclarait « Maçon, je ne suis pas surpris, mais franc, ça m'embouche un coin ». Xavier Bertrand assume lui-même ce manque de franchise qu'il a eu et affirme que désormais il a changé, que plus jamais il n'adaptera son discours pour qu'il plaise et que son objectif c'est de vouloir faire de la politique autrement et d'être aux côtés du peuple. Pascal Bonnefoy, alors majordome de Liliane Bettencourt, avait placé un dictaphone pendant près d'1 an sous le fauteuil de sa patronne. Mediapart a dévoilé en 2010 les enregistrements clandestins, ce qui a donné lieu à la fameuse affaire Bettencourt. Xavier Bertrand avait alors dénoncé les méthodes fascistes du site. À ce titre, il s'est fait attaquer en justice par Mediapart. Mais le terme méthode fasciste n'a pas abouti à la condamnation de Xavier Bertrand pour diffamation, ni en première instance, ni devant la cour d'appel, et le pourvoi en cassation de Mediapart a été rejeté. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. A noter, dans ce procès, Edoui Plenel, le patron de Mediapart, demandait en fait qu'1 seul euro de dommages et intérêts, à titre symbolique, qu'il n'obtiendra donc pas. Lorsqu'en 2015, Xavier Bertrand est élu à la région, il déclare vouloir faire de la politique de manière plus vertueuse. Et donc, pour se concentrer sur son nouveau poste, il abandonne son mandat de député de l'Aisne et de maire de Saint-Quentin. Oh, c'est pas si important. Mais en lâchant ces 2 mandats, Bertrand perd aussi de l'argent et ne gagne plus que 5 236 € bruts par mois. Et l'argent... Pour moi, c'est très important. Alors, il a fait voter fin janvier une augmentation de 4 000 € bruts pour le président de l'agglomération de Saint-Quentin, c'est-à-dire lui. Je l'ai pas seulement dit, je l'ai fait. Quand l'affaire a fait un peu de bruit, il s'est alors défendu en disant que même avec son augmentation, il gagnait moins d'argent qu'avant, et en publiant sur ses réseaux ce superbe tableau de l'évolution de sa rémunération nette. Chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'était alors fait critiquer comme étant prêt à renoncer au mandat, mais pas à l'argent qui les accompagne. Oui. L'affaire Mediator, c'est un scandale révélé par la pneumologue brestoise Irène Frachon. Mediator est un médicament lié au traitement du diabète qui aurait causé plus de 500 morts et 3500 hospitalisations avant d'être retiré en 2009 des pharmacies. Le problème de cette affaire, c'est que durant sa commercialisation, il est resté remboursé au taux maximum de 65%, alors qu'à plusieurs reprises, la commission de la transparence avait jugé que son service médical était insuffisant pour justifier sa prise en charge. Et une note décrivant les effets nocifs du Mediator a été retrouvée sur un document provenant d'une commission publique en date d'avril 2006. Et qui était alors le ministre de la Santé ? Xavier Bertrand. Oh, c'est pas si important. La même année, la Haute Autorité de la Santé avait conclu que le Mediator ne présentait aucun intérêt de santé publique, ce qui n'a pas empêché Xavier Bertrand de maintenir son remboursement par la sécurité sociale.
Bertrand se battra ensuite contre le laboratoire Servier, qui est le groupe qui fabriquait ce médicament, et appuiera les demandes d'indemnisation des victimes que le groupe pharmaceutique essaye d'éviter de payer. Hervé Temim, l'avocat qui défend les laboratoires Servier, accuse alors Xavier Bertrand de s'être battu et mis en scène pour protéger les victimes, mais aussi pour sauver sa carrière politique. Je suis d'accord avec lui. Plus tard, le Canard enchaîné révélera que 2 des médecins qui ont été nommés conseillers techniques par Xavier Bertrand avaient en fait des liens avec le laboratoire Servier. Ce dernier déclara qu'il n'avait pas connaissance de ces liens entre ses collaborateurs et le laboratoire. Même si quand il est arrivé dans le monde politique, il a écopé de pas mal de surnoms, dont Floc Floc à cause du bruit que faisaient ses chaussures sur le parquet de l'Assemblée, Oh, j'en ai entendu d'autres. il a quand même fini par s'intégrer suffisamment pour intégrer le club des élites, le Siècle. En 2020, Mediapart a révélé que Xavier Bertrand avait financé plus de 7000 € de repas politiques pour son parti avec des fonds régionaux, ce qui est interdit. Oh, c'est pas si important. Pour finir, en 2015, il a battu Marine Le Pen aux élections régionales grâce à la fameuse technique du barrage au Front National, et a donc gagné grâce à la gauche. Et à l'écouter, on peut penser qu'il compte carrément tout miser sur cette même technique du barrage au FN pour la présidentielle. Je suis convaincu qu'il n'y aura qu'un candidat, un seul, de la droite républicaine à cette élection présidentielle, qu'il sera qualifié pour le second tour et qu'il remportera l'élection présidentielle. On va pas se mentir, pour un politique, on a clairement déjà vu bien pire en termes de casserole. Mais t'inquiète pas, on va traiter d'autres candidats de la même manière et il y aura du plus lourd. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like si t'estimes qu'on a fait le taf. D'ailleurs, petite news, pendant un mois, on s'est lancé un challenge. Chaque matin, on est en direct sur Twitch pour dessiner une caricature sur l'actu du jour. Donc si tu veux venir faire un stage accéléré de délicieux journalisme avec nous, passe une tête, on pourra discuter, parler d'actu, et tu pourras même nous donner tes idées pour qu'on imagine ensemble la caricature du jour. Si jamais ça t'intéresse, c'est du lundi au vendredi de 8h30 à 9h30. Et aussi, si tu veux voir les vidéos sur lesquelles on a passé le plus de temps, c'est celle-ci ou celle-là. Et dernier petit truc, si jamais tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on pense que ça a presque aucun intérêt d'écouter les promesses de campagne d'un candidat, tu peux regarder cette vidéo, c'est un peu plus long, mais c'est autrement plus intéressant.